Les Nuits Calvaises s'exportent, elles voyagent bien. Après Bastia, elles feront étape à Ajaccio et le meilleur ambassadeur de Calvi, en tout cas pour ces nuits rythmées, pour ne pas dire agitées parfois. Taobi est avec nous pour parler du concert de demain soir. Ce sera à Ajaccio au Palais des Congrès. Et puis aussi pour parler un peu beaucoup de vous, Tao. Parce que finalement, on vous connaît. Oui. On croit vous connaître plutôt, puisque Tao originaire de Russie. Mon père, pas de Russie, originaire de Géorgie, du Caucase. D'où le prénom Taobi, qui est bien votre prénom. C'est mon prénom, absolument. À l'état civil, je m'appelle Taobi. Mes deux frères, un s'appelle Zalim, l'autre Jean-Témir. Et ma sœur s'appelle Léna. On a tous des prénoms un peu slaves. Alors, question, est-ce que vous avez compté le nombre de soirées que vous avez pu donner ? Oula, non, mais... Non, vous n'arrêtez jamais. Non, je n'arrête pas. Il y a quand même des pauses dans l'année, je suppose. Il y a des pauses l'hiver, mais l'hiver, je me déplace pour aller voir d'autres personnes, pour aller faire la fête ailleurs, chez des amis. C'est une tradition familiale, la fête. Oui, c'est notre père qui nous a inculqué ce genre cette manière de vivre, quoi. Peut-être très jeune sur scène, hein, vous déjà. Oui, j'ai commencé, j'avais 12 ans, je faisais des radios-crochets. Avec Zappy Max et tout, avec Radio Monte Carlo à l'époque. Vous vous considérez un peu comme un enfant de la balle ? Je me considère comme quelqu'un qui a eu la chance de savoir jouer d'un instrument et de savoir l'utiliser pour faire la fête. Mais est-ce que toute la famille a ce côté artiste ? Chacun son domaine, mais tout le monde est artiste, oui. Ouais. C'est le père qui a donné cette empreinte. C'est le père, et puis ma mère aussi. Ma mère chantait très très bien. Elle aimait beaucoup la fête aussi. Hein. Toute la famille de ma mère aimait la fête. Hein. Il y a eu de belles réunions. Alors, c'est curieux parce que vous parlez essentiellement de fête, mais jamais finalement de musique, de chansons. On dirait que c'est presque ce qui vous sert à faire la fête. Moi, les chansons, je les choisis. Je choisis les chansons en fonction des fêtes qu'on veut faire. À un moment, dans la fête, il y a un côté nostalgique, par exemple. Donc, on va chanter des trucs plus doux. Il y a des chansons sensibles. Il y a des sérénades corses, il y a des sérénades napolitaines, il y a des morceaux slaves qui sont très tendres. Et puis, il y a des morceaux pour faire lever les gens, pour faire taper les gens dans les mains, pour les faire s'amuser, pour les faire rire. C'est aussi une chose de plus dans l'esprit cabaret, quoi. Moi, j'ai appris cette chose-là dans le cabaret, parce que quand j'avais 10-12 ans, chez Tao, mon père qui drivait, c'était un cabaret, en fait, hein, parce que les gens venaient chanter, venaient danser, venaient faire la fête, donc je voyais déjà tout petit ces gens... C'est lui qui a appris les danses russes à Calvi. Oui, c'est mon père qui a appris aux gens à danser. Il faisait des démonstrations sur les tables du cabaret, il dansait au milieu des verres. Vous, à travers ce métier, parce que c'est un métier en même temps, même si pour vous c'est plus un mode de vie qu'un métier. C'est un mode de vie, mais c'est un métier aussi. Vous n'avez jamais eu envie justement de rentrer dans le moule artistique d'un auteur, interprète, je dirais plus traditionnel, c'est-à-dire un disque, tournée, et puis accessoirement la fête, non ? Pourtant, vous avez rencontré beaucoup de personnalités dans ce métier, beaucoup d'artistes, beaucoup de chanteurs et de musiciens. Vous n'avez jamais eu de suivre un petit peu leurs traces ? Non, j'ai eu l'occasion de travailler avec des gens connus. J'ai accompagné Sardou, j'ai accompagné le premier, c'était Mallory, et j'ai vu comment évoluer ce métier lorsqu'on fait vraiment ce métier. C'est-à-dire que on est lié par des contrats. On n'est pas libre, on ne fait pas ce qu'on veut. Et moi, il y a 2 ou 3 artistes connus, dont je tairai le nom, qui m'ont dit « je donnerai une fortune pour être à ta place ». Voilà, ils viennent passer à l'instant. C'est un peu Johnny Hallyday, quoi. Dans ce style, voilà. On vous avez avec Johnny, avec Sardou, avec Gainsbourg, avec Petrucciani, avec voilà. Ouais. C'est des rencontres artistiques ou c'est des rencontres humaines ? Humaines. Artistiques d'un côté, mais ça... Pratiquement tous les gens qu'on a vus là, c'était des rencontres humaines, oui. Ils sont tous passés chez vous ? Ils sont tous passés chez moi. Tous les gens qu'on a vus là ont chanté avec moi. Ils sont mis, même Johnny, quand je travaillais à Paris, il venait dans tous les endroits où j'étais, il prenait le micro, il chantait avec moi. Voilà. Il dit voilà, moi je chante avec toi. Ça, c'est des moments rares, ça. Oui, c'est rare, mais c'est bien. Ainsi que Gainsbourg, voilà, c'est un bonheur de connaître ça, c'est bien.
Mais j'insiste là-dessus, vous n'avez jamais eu, justement, encore une fois, envie de toucher cette notoriété médiatique de ces artistes-là? Parce qu'autant vous êtes très connu encore, vous êtes connu dans le milieu de la chanson, y compris sur le continent. Je suis très connu à la citadelle de Calvi et à Calvi, et ça me suffit largement. Sur le continent aussi. Non, mais le but, c'est pas ça, c'est pas d'être connu et d'être star ou de partir faire des tournées. Je veux pas ça. Je les ai vus, j'ai vu les gens faire ça, je veux pas rentrer dans ce côté-là. Est-ce que vous vous rappelez peut-être pas de votre première scène en Corse, mais en tout cas de votre première télévision en Corse? Est-ce que vous vous en souvenez? Ma première télévision en Corse? À mon avis, c'était sur France 3 Corse ici, en tout cas. Hein. À mon avis, oui. Je pensais que c'était plus vieux que ça. Ah bon? Regardez. Il y a combien de temps que vous vivez la nuit comme ça à Taobi? Question difficile, disons, ça fait 25 ans, tranquillement 25 ans. Ouais. Et combien de nuits vous avez connues? Combien de nuits? De nuits? Ouais. C'est évidemment, il faut multiplier. Bon, c'est vrai que si j'ai bien compris, je ne suis pas très fort en maths, mais quand même assez facile. C'était en 1988, il y a donc 20 ans. Exactement. Et il y a 20 ans, vous disiez, ça fait 25 ans que je fais les nuits. Oui. Donc ça fait 45 aujourd'hui. Ça fait dans ces eaux-là, oui. 45. Mais vous ne pouvez vivre que la nuit? Non, l'hiver, je ne vis pas que la nuit. Rassurez-nous, vous avez une vie normale. J'ai une vie normale, j'ai ma fille. Oh, Loulou, ma chérie, je te fais un gros bisou. Parce qu'elle m'a engueulé le jour, je n'ai pas parlé d'elle à la télé. Ouais. Voilà, c'est fait. C'est fait. Non, mais ça y est, vous arrivez à partager votre vie. Ah, je partage très bien. Ces moments de vie nocturne en pleine saison. Vie nocturne en pleine saison pendant 4 mois, c'est-à-dire que tous les soirs pendant 4 mois, pendant 2 heures ou 3 heures, c'est au piano, mettre l'ambiance, faire la fête. Créer la fête, et puis... Ça ne devient pas un métier après? Est-ce qu'il y a des soirs comme ça où on se dit, je vais faire mon boulot, quoi? Voilà, non, il y a des soirs où on est fatigué, ou par la santé, ou des problèmes comme ça, on n'a pas très envie, et puis une fois que je m'assieds au piano, avec mes copains, mes musiciens copains, parce que sur des amis, on s'assoit pour faire la fête. On le fera dans quelques minutes, si vous le voulez bien, avec un pot pourri. Aujourd'hui, on dit medley, mais il y a un mot qui existe en français, alors autant s'en servir. Maintenant, il y a Perawa et Marie Droit, notre bon sens populaire et nostre paroli d'hier, ici tout de suite. A casa, è meglio uno deciso che 10 indecisi. Admettiamoci da voler fare qualcosa. C'è 10 persone. Ci vuole andare. E andremo. Ma non posso mica. È indeciso, questo, tutto affatto. Invece che ce n'è uno che si arresta e dice di andare. Allora è meglio uno deciso che 10 indecisi. Perché non sono mai sicuri di pure giungere a faccia che da una va. Ha più fumo che arrosto. L'arrosto fa più fumo. Lo metto innanzi alla brace e a misura che dove lo pingo, gli esce il fumo. Ma quando ti dicono che ha più fumo che arrosto, vuol dire che tu hai più arroganza che stacca piena. Capisci? Come disco di conto per è stata una raccolta. Dai un po' di pensa a sto boccetto. Pigliane lui. C'est QFD, comme dirait l'autre. Tao, je ne vous présente pas Marina Rebal et Sandrine Statuto qui nous ont rejoints. Bonsoir les filles. Bonsoir messieurs. Bonsoir mesdemoiselles. T'es presque synchro sur ce coup-là. Hein. Oui. Alors on évoquait la famille et cette envie de faire la fête, ce goût pour la scène. On a vu aussi les rencontres de Taobi. Ça donne quelques aspects du caractère de cet homme-là, mais on peut remonter beaucoup plus loin en fait. Oh oui, on peut remonter plus loin. D'ailleurs, ma rubrique ce soir, je l'ai intitulée Taobai, Guy et François. Donc Tao par François et Guy, ces deux amis. Alors comment ils le décrivent? C'est tout simple, ils disent full généreux.
Voilà, Guy dit ça de lui. C'est beau. Ah, c'est beau. j'aime Hein, bien. il y a J'aime certains bien les qui a foules. dit full Moi, j'aime les- sentimental, mais full généreux. Ah non, les Non, foules, il n'a pas dit moi, foule, il a j'aime- dit foule. Full, complet. Ah, full généreux. Complet, Même- complètement généreux. Ah, parce que vous le traitez de fou, il est content quand même. Full, hein. full. ouais, Mais c'est full, bien. c'est aussi un compliment. bien, Full, c'est un full compliment. généreux. Né un Parce 1er qu'il a un petit mai. accent. Je vous expliquerai. Bah, on a le même alors. Né un 1er mai et un dimanche, monsieur. D'ailleurs, il en a fait une chanson, Fatigué de naissance. Comment voulez-vous que je sois travailleur? C'est un peu ça, Ouais, Tao. c'est Mallory qui a écrit ça. C'est Mallory qui a Chanson écrit. sur mesure. Voilà, mais vraiment fait pour vous, exactement. Alors, il était très sportif. Il a fait tous les lycées en Corse. Non. Quelques-uns, pardon. Non, 2 lycées. Il est très sportif. Il a joué au foot. Oui. Alors, il avait un petit surnom à l'époque où il jouait au foot. Lui, il était à Corté et votre frère à Calvi. Oui. Et donc, il jouait un contre l'autre. Ouais. Mais lui, il disait tout le temps « à moi, à moi, à moi ». Vous vous rendez compte donc, parce qu'il voulait tout le temps le ballon. Hein. C'est vrai. C'est vrai, ça? C'est vrai. Ouais. Bon, vous connaissez un petit peu son côté musique. Musique au début, l'accordéon à 12 ans, on l'a vu tout à l'heure, musique maintenant. Mais entre les deux, connaissez-vous son métier? Non. Ah, l'assureur. Et il avait une agence J'avais un d'assurance. cabinet d'assurance, Un oui. cabinet d'assurance. Ouais. Voilà votre cabinet d'assurance à Paris. Vous le reconnaissez? De revisiter. hein. Oui, oui. que je peux vous Le relooké, là. Ce que je peux On ne sait vous pas dire- trop si c'est la Française des Jeux ou si c'est l'assurance. Là, hein. Ce que je peux vous dire, il habitait à l'époque rue de la Victoire. Oui. Pour ceux qui connaissent, Voilà. il y a pas mal de jolies filles sur les Oui, oui. trottoirs Qui de va la être très chaud à rue, se balader dehors tout le de temps, la le rue de soir, la ouais. Des Victoire. randonneuses. Évidemment, évidemment. Et quand François, son ami, arrivait à Paris, il le cherchait, donc il posait les questions. Excusez-moi, vous connaissez Tao? Ah, le bel assureur, il habite juste là. Il y a prescription, on peut en parler. On peut C'est en vrai, parler. c'est Voilà. vrai. Il y a aussi une très très belle histoire au Pacific Palisades à Paris. On vient de voir une très très belle jeune femme, là aussi, à prescription, on parlait, une fille de Crazy Horse. Crazy Horse, Super oui. bien foutue, comme on dit notre jargon de nos jours, bien gaulé, qui vous a fait du rentre-dedans. Oui. Il a dit non. J'ai résisté. J'en veux pas. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, C'est ça une bombe. C'était une bombe. Ah, c'était des... Quand t'es rentré, les gens ils faisaient c'est quoi ça? Et ils se mettaient au piano comme ça, et puis ils me regardaient dans les yeux et bougeaient pas. Mais le Tao n'est pas un garçon Laisse-moi facile. tranquille. Ah, non, non, oh là. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Alors, Non, je repense à ce que me disait ma mère, elle aurait pu me le dire dans ces cas-là si ça m'était arrivé. Elle m'aurait dit Goff est délicat, toi. une petite anecdote aussi, c'est que Tao joue aux cartes. Et si vous voulez savoir quand est-ce qu'il perd, c'est très simple. Vous allez au Café Rex, là, il s'enfonce dans le fauteuil, il devient un peu comme ça, et puis il y a trop de bruit ici, on ne peut pas jouer, c'est pas possible. Là, vous êtes sûr qu'il perd. Il joue la contrée. Non, au Tafaron. Au Tafaron. Au Tafaron. Comment ça se joue, ça? Qu'est-ce que c'est, ça? Tafaron, alors il faut pas faire le roi de cœur, parce que ici ça s'appelle le barbu, il y a d'accord, plein de c'est choses. une On a version. 6 donnes à faire, il faut pas faire les plis, il faut pas faire les femmes, il faut pas faire le dernier pli, il faut pas faire... Bon, c'est une version de la contrée, quoi. Mais, Ah non, pas du tout. C'est on joue peut-être chacun joue pour soi. Et alors, si je t'en veux, je vais te donner le roi de cœur à toi. Il est là, les cartes partent en l'air. Et mauvais perdant. Je suis pas mauvais perdant, non. On joue tous les jours, ça tourne. C'est comme tout hein, dans la vie. Et puis on va terminer en musique. Vous allez nous gâter tout à l'heure. Mais moi, je vous ai préparé un petit morceau, bien de chez nous, avec votre âme slave russe. Vous allez tout de suite reconnaître. C'est parti pour un petit morceau sympa. Kalinka. Ah oui, oui. Ça vous a plu? Ah, Kalinka, oui. Non, mais tout le Non, petit mais, portrait, là. Ouais. oui, On a appris oui. beaucoup de choses. Je ne savais pas que vous aviez été assureur. Est-ce que c'est difficile de se faire un prénom, le vôtre, quand un père comme le vôtre a été aussi présent sur la vie sur la vie calvaise? Non, je pense pas de Parce qu'on dit ça se beaucoup faire un prénom. Si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui m'appellent Tao. Hein. Ils appellent mon frère Tao aussi. Mon neveu s'appelle Tao. Donc on fait partie de... C'est Tao, quoi. C'est pas... Non, parce que c'est difficile pas, quand on est enfant de quelqu'un célèbre de se faire un prénom. Et en tout cas, moi j'en connais un qui a plutôt bien réussi dans ce domaine. Je crois que vous le connaissez Ah bon pas trop mal. C'est Thomas Dutronc. Bonsoir Thomas. Salut, bonsoir.
Comment allez-vous? Merci d'être avec nous au téléphone. Nous sommes en direct avec Taobi. Gros succès en ce moment pour vous avec un album qui marche très bien. Et c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, Tao, bien sûr. Ah. Non, c'est pour ça que je suis là. Bah oui. Thomas, alors. Il m'énerve quand il joue au piano. Il m'énerve. Comme on a convenu avant l'émission, est-ce que vous pourriez nous dire du mal de Tao, s'il vous plaît? Ouais, chez lui, d'abord, chez lui, c'est moche. Ouais. Ensuite, on boit que de l'eau, les filles sont atroces, la musique est vraiment pourrie. Par contre, ouais, les textes de ses chansons et des chansons qu'il reprend sont aussi très cons. Donc voilà, c'est vraiment foireux, quoi. Vous avez de la chance d'avoir des amis pareils. Dites-moi, Thomas, est-ce que vous vous rappelez de votre première rencontre avec Tao? Oh non, je sais pas trop. Non, j'ai du mal. Il fait partie de la famille, quoi, en quelque sorte. Moi, je me souviens, vous avez toujours connu. La première fois que je t'ai vu, tu m'as fait un cocktail chez Papa et Maman là-haut. Tu avais 13-14 ans. Et ouais, j'étais barman. C'est toi qui nous faisait... Oui, c'était le barman. Hein. Thomas, on a vu Tao avec des photos avec bon nombre d'artistes. Qu'est-ce qui fait qu'il a cette capacité comme ça à inciter les gens à faire la fête et à se lier d'amitié avec les artistes dont vous faites partie? C'est sûr que je sais pas comment il fait, mais il y a un truc hyper convivial, avec un humour, une chaleur, une générosité qui fait qu'on est pris dans le truc. On se passe des soirées vraiment extraordinaires grâce à lui quand on écoute son tour de chant, quoi. C'est vraiment génial, quoi. Il y a rien à dire, c'est vraiment le régal absolu, quoi. C'est vraiment l'anti-chiant, quoi. Ouais, dites-moi alors, même si le décor est moche, même si la musique est mauvaise et qu'il est particulièrement insupportable, vous allez retourner chez Tao à Calvi. Ah bah grave, moi je suis abonné, bon... Ouais, c'est difficile d'y aller parce qu'on sait que... Enfin, moi, je sais que si j'y vais, je m'en prends une, comme on dit, donc... C'est pas le moment. Parce que Tao est en tournée et vous aussi, vous avez une promo de l'album qui marche très bien. On espère vous avoir sur le plateau du MCSP très bientôt. Thomas Dutronc, ce sera avec plaisir. Et puisque l'album marche très bien en ce moment, vous souhaitez encore plein de bonnes choses, là, juste avant la Noël. Merci. Et ça va, la tempête chez vous, là, il paraît que ça... Ça s'est calmé aujourd'hui et demain. Ah. Voilà, mais ça va repartir. Hein. On vous a pas demandé, vous êtes où là en ce moment? Et là, je suis pas loin de Paris, je suis en tournée. Et là, ce soir, on est à Évry, donc c'est pas loin. Et on va dîner là, à 6h30 parce qu'on joue à 8h. Voilà. Pour ceux qui sont dans la région parisienne et qui regardent Via Style, allez-y. Merci encore Thomas Dutronc et on l'espère à très bientôt. Merci. Merci Thomas. À bientôt, mon ami. Je t'embrasse. Ciao. À bientôt. Ciao. Ah, voilà un garçon qui est plein d'humour. Ah là là. Il est adorable. Lui aussi, c'est un gosse adorable. C'est un gamin. En même temps, il a des parents qui n'en manquent pas non plus. Hein. Oui, c'est un gosse qui est un peu grand là, et qui fait son bout de chemin là. Hein, ça y est. Oui. Moi, c'est marrant. J'ai dit un gosse. En fait, il a 36 ans maintenant, et bon, c'est plus un gosse, c'est plus un gamin, mais. Et puis quel talent. Il va bien. Et quel talent. Et puis quel talent. Ah oui. Allez, comme on a pris du retard, il faut que j'enchaîne très vite avec Ça s'est passé ce jour-là. Ce sont les 5e rencontres musicales de Bastia. C'était il y a très longtemps, c'était en 1992. Regardez. Les 5e musicales de Bastia se poursuivent donc, une soirée à ne pas manquer au théâtre municipal avec le violoniste Stéphane Grappelli. Nous l'avons rencontré aujourd'hui avant le spectacle. Stéphane Grappelli dans Bastia. Dès qu'il est arrivé, il a souhaité se promener dans la citadelle. Il avait envie de revoir l'endroit où il avait joué pour la première fois en 1982. 12 ans après, il est ce soir l'invité des musicales. Stéphane Grappelli, 84 printemps et 70 ans d'amour avec son violon. Tout a commencé dans les années 20 avec son premier violon. C'était à la fin de la guerre de 14-18. À la fin des hostilités, mon père m'a pris avec lui. Et puis, entre-temps, il avait trouvé un petit violon qu'il m'a donné pour m'amuser. Sans professeur, je suis autodidacte. Puis un jour, Stéphane Grappelli rencontra un autre autodidacte, le futur grand guitariste Django Reinhardt. Notre association amicale, In and Out, comme on dit en anglais, a duré 20 ans. Je le connaissais bien avant 1933, mais c'est en 1933 que nous avons décidé de former ce quintet à cordes. C'est ainsi qu'est né le célèbre quintet du Hot Club de France qu'il reconstitua plus tard. Après une pratique de 70 ans, est-ce que vous comptez poser l'archet à un moment donné? Je serais bien obligé parce que l'archet quittera ma main. C'est pas moi qui je l'archerai.
Très beau moment, c'était en 1992 avec la visite de Stéphane Grappelli au musical de Bastia. Allez, on vous l'a promis, demain soir il sera au Palais des Congrès avec ses musiciens, mais ce soir c'est en direct dans MCSP que Tao nous propose un petit medley, un pot pourri quoi. On vous écoute. C'était facile de draguer les filles sur Blueberry Hill, de Fats Domino, ce slow tranquille dans un nouveau style les rendait faciles et nous rendait barjots. Dans le port de Saigon est une jonque chinoise, mystérieuse et sournoise, dont on ne connaît pas le nom. Et le soir dans l'entrepont, quand la nuit se fait complice, des Européens se glissent, cherchant des coussins profonds. Opium, poison de rêve, fumée qui monte au ciel. C'est toi qui nous élève au paradis artificiel. Une fleur du Japon sur ses tout petits talons, tous les soirs dansait dans un ballet. Sa beauté séduisit un jeune homme de Calvi, Haute-Corse, qui lui dit un jour tout son amour. Yokohama, jolie mousse tu seras ma bien-aimée. Yakita, oh Yakita, on s'adorera toute la vie. Tu seras ma belle amie. Yakita, oh Yakita. Je bois du pastis avec Francis, je bois de la bière avec Jean-Pierre, je bois du vin avec Sylvain, yeah, yeah, yeah. Mais si je bois Marina, c'est à cause de toi, yeah, 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 yeah. Mais si je bois Marina, c'est à cause de toi. Watermelon Man. Bravo! Mais ce soir, dans MCSP, on boit de l'eau avec Tao. Je suis désolé. Dites-moi, avec la chanson du pastis, c'est pour ça que vous êtes en tournée à partir de... Voilà, c'est ma tournée, ça, quoi. Oui. Ça y est, elle est faite, elle est placée. Allez, revenez vous asseoir. On va parler des choses à voir, à découvrir et à entendre avec Sandrine. Exactement. Alors, vous savez que 4 hommes, 4 voix nous donnent rendez-vous au Palais des Congrès ce jeudi à Ajaccio. Non, c'est pas du tout au Palais des Congrès, c'est vous qui Non, nous c'est donnez demain rendez-vous. soir, c'est lui au Palais des Congrès. C'est Alte Voce, jeudi soir au Palais des Congrès. Un concert, justement, au profit de l'association Alzheimer. Donc voilà, ça j'ai placé. C'est jeudi soir. Voilà, c'est jeudi soir. Alors vous réservez vos 2 soirées. Demain soir, Tao. Après-demain soir, Alte Voce. Alte Voce. Mais si vous êtes plutôt chant sacré, polyphonique, eh bien direction l'église du Sacré-Cœur à Ajaccio, toujours ce jeudi à Ajaccio, pour écouter qui ? Barbara Fortuna. Barbara Fortuna. Et vous savez quoi ? On a des images, alors je vous propose tout de suite de les écouter. Un pianteranno mio di luccica e dandolo tieni agnoli
De belles voix. Exactement. De très belles voix. Oui, et c'est surtout leur nouvel album qu'ils vont nous proposer donc ce jeudi en l'église du Sacré-Cœur à Ajaccio. Vous êtes chanson polyphonique Ah oui, oui, j'ai beaucoup d'amis qui chantent là. Hein. Ah oui, et puis ça me plaît beaucoup. Depuis longtemps. Oh là. Commencé par les paniers, les accordés quand j'étais au lycée. Là, on est tous passés par là. C'est un pluriculturel. Ah oui, oui, non, c'est bien. Léon, 1, 2, 3 Léon, vous savez que la Cinémathèque nous propose depuis 4 ans déjà un cycle junior, donc des films bien adaptés pour toute la famille, et c'est généralement le mercredi que ça se passe. Ce mercredi à 17h, eh bien c'est Léon, 1, 2, 3 Léon qui nous sera proposé. Alors Léon c'est quoi? C'est un petit ours, et puis il est tout petit mais il est plein de courage, vous savez, et il a envie d'aller libérer donc la princesse de l'ogre des montagnes. Alors va-t-il réussir dans cette lourde tâche? Eh bien, c'est tout ce que je lui souhaite. Ça n'a rien à voir avec le Léon de Luc Besson avec Jean Reno, évidemment. C'est pas du tout la même chose. Hein. Costume de Corse. Pouvez-vous me décrire justement le costume traditionnel corse? Alors, on me disait que c'était la veste de velours, la ceinture rouge et la chemise à carreaux. Oui, mais il n'y avait pas que ça, figurez-vous, et vous? Avec le pantalon en velours aussi. Aussi, donc vous êtes vraiment traditionnel et même cliché, voire parce que... Cliché, non? Oui, c'est un cliché, figurez-vous, parce qu'on a retrouvé, d'ailleurs il y a un bel ouvrage, hein. Moi je ne l'ai pas là vraiment, parce qu'il n'est pas relié, hein. Mais vous allez pouvoir le feuilleter tout à l'heure. Faites voir. Donc c'est Costumes de Corse, l'ouvrage, donc cet ouvrage est paru aux éditions Albiagne, il a été écrit par René Péqueux-Barbogne, et tout au long des pages, eh bien qu'est-ce qu'on y apprend? On y apprend toute l'histoire du costume traditionnel corse, des origines jusqu'à nos jours. Et en fait, l'auteur s'est surtout focalisé sur ce qu'il dit, lui, l'âge d'or du costume traditionnel, c'est-à-dire le 19e siècle. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, le costume traditionnel était pourvu de couleurs exceptionnelles. Et pourquoi? Tout simplement parce que les étoffes venaient des Indes, des 4 coins du monde, et donc c'est pour cela qu'on a quand même des costumes très colorés. Pas que du noir, comment comme on le pensait, exactement? hein. Alors, plein de feuilles volantes. comment on s'habillait, qu'est-ce qu'on portait comme chaussures, comment on se coiffait, voilà, on apprend tout dans cet ouvrage, et c'est un bel objet, un bel ouvrage à offrir à Noël. Mais pourquoi vous n'avez pas eu le livre normal? Mais parce que figurez-vous, quand on me l'a adressé, il n'était pas relié. Il n'était pas relié. Mais alors ce que je vous propose, moi en tout cas, c'est de vous rendre jeudi à 17h à la librairie La Marge pour justement découvrir déjà l'auteur. Et aussi, il y aura donc une signature, mais il y aura aussi un groupe avec des qui vont. Je suis vraiment nulle ce soir. Non, mais vous pas m'aidez nul. pas. Non, je vous aide pas, j'étais en train de feuilleter. Oui. Et puis si vous voulez tout savoir, on est en train de me parler en même temps. Je sais, j'ai vu. En tout cas, il y aura un groupe habillé. Voilà. Traditionnel. Ben voilà, c'est dit. On va y aller, on va y aller. Vous avez compris. Et cet ouvrage sera aussi présent à la foire de Bocognane ce week-end. La foire de la Châtaigne, c'est ce week-end aussi. Il va y avoir encore plein de monde. Vous voyez qu'il se passe plein de choses en hiver. Hein. Ah oui. Finalement, vous avez choisi les bonnes dates pour faire votre tournée. C'est bien. En hiver. Oui, mais bien sûr, pourquoi pas. On n'a pas dit qui y avait avec vous. Alors, j'ai avec moi aux percussions les 2 frères Franck Nello et Fred Nello. Et à la batterie, le responsable, le DRH du Super U L'Île-Rousse, Philippe Campagne, l'éternel, bientôt qui va passer Leclerc. Mais vous, j'y allez dans la pub. Oui, pourquoi pas. On est un peu à la télévision. Sérieux, c'est là. Voilà, oui. Donc faites ce que vous voulez. Non, on a l'impression que vous êtes toujours heureux de faire ce. J'ai pas envie de dire ce métier en ce qui vous concerne, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est de vivre comme ça. Voilà, c'est au-delà de la passion, quoi. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie. C'est une passion aussi, parce que il n'y a pas un seul jour où je me mets au piano à la maison, où je travaille un texte, où travailler un morceau, ou de nouvelles harmonies, de manière de jouer, de blues. Vous vous souvenez de l'épisode quand vous avez joué avec Bernard Maury chez François? Je parle de François Luciani. Oui. À l'époque, Bernard Maury, c'est un pianiste très connu, extraordinaire, et vous jouez en même temps que lui. Alors, lorsque Bernard Maury jouait, personne n'écoutait, tout le monde tchatchait, tout le monde parlait. Quand Tao arrivait, ils étaient tous comme ça. Alors après, Bernard a été voir François et il lui a dit « Mais pourquoi quand je joue, moi, on ne m'écoute pas ?» François, il a dit « T'as qu'à jouer comme lui. » Et dès le lendemain, il a commencé à gesticuler, à jouer différemment pour attirer l'attention. C'est vrai. Oui. Bernard était un pianiste extraordinaire. Il donnait des leçons d'harmonie à des grands pianistes déjà connus.
Et puis on se relayait donc dans ce piano-bar sur le port et lui jouait des morceaux de Bill Evans et tout ça, mais c'était incroyable. Mais les gens qui venaient dans ce piano-bar ne venaient pas pour écouter ça. Pour écouter ça. Et un jour, les gens disent, bon, tu vas arrêter tes gammes un peu, oui, ça suffit, tu nous gonfles comme ça. Et donc il m'a laissé la place et j'ai attaqué Blueberry Hill. Oui. Quand j'ai attaqué Blueberry Hill, tous applaudis et Bernard, le pauvre, il a disparu maintenant, il est sorti sur le port, il pleurait. On est allé le consoler après. Il comprenait pas, bon, mais je comprends très bien. Vous l'avez compris, c'est quelqu'un qui a reçu des influences de toutes les musiques presque du monde. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Alors je voudrais pas qu'on termine sans musique, alors je vais vous demander de vous installer en vous remerciant infiniment d'avoir été en direct avec nous dans MCSP demain soir au Palais des Congrès. Merci. Vous revoyez l'émission ce soir 23h, demain 13h, samedi pour l'intégrale et sur internet où vous voulez, quand vous voulez. Vous réagissez à l'émission en nous envoyant un petit courriel à mcsp@france3.fr. Demain, les Restos du Cœur qui ont commencé leur 23e campagne déjà. On recevra pour en parler Christian Cardi et Bernard Achard demain soir. Merci les filles. Merci Tao. Merci demain. Tao. On termine avec vous avec quoi? Avec un petit peu de musique tzigane. Allez, allons-y. Merci Tao. À demain 18h en direct. Gari, kagel bopsidanki, ingrasai vitsi granki, saritatnai itsila vlasnaya, saritatnai, ivorvers krasnaya, gari, lovapsi granki, kalimrsai vitsi granki, saritatnai itsila vlasnaya, dari, hop, 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 hey. Hop, 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 hop. Gari, lo bopsi granke, stari rastaj li bopsi granke, stari tatna itsila vlasnaya, dari, do. Hop, 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 cigranie. Merci beaucoup.